Un petit coup de gueule dans cette vidéo, ça fait un moment que j'ai pas publié, mais là je me suis dit c'est le bon moment que je publie. Alors je vais juste enlever, il y a des messages qui arrivent là sur mon écran, voilà. Ouais, un coup de gueule parce que là ça va plus et il y a vraiment un message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Donc tu vois, je suis un petit peu à l'arrache là, je suis chez moi, posée sur le canapé, du coup c'est pas le beau montage aujourd'hui avec la belle vue et tout. Mais du coup, j'ai envie de te parler un truc. Donc, j'ai eu un appel hier avec un mec qui s'appelle Dimitri. Donc, comme tu le sais, je fais beaucoup d'appels avec des prospects, avec des personnes justement qui m'écrivent. Donc, lui, en l'occurrence, il m'avait écrit un pavé comme quoi il avait tellement envie de liberté. Et puis, c'est pas le seul. J'en reçois très souvent des messages comme ça. Et lui, ce qu'il me disait, il me disait voilà, moi j'ai envie de liberté. J'ai tellement envie, donc il part faire un voyage. Il me disait, moi ce que j'ai envie, c'est de voyager beaucoup, longtemps. C'est mon rêve. J'ai envie d'entreprendre aussi parce que j'ai envie de rallonger ce voyage. J'ai envie de travailler en voyageant. J'ai envie de faire des revenus en voyageant pour pouvoir rallonger ce voyage, voyager pour une longue durée et savoir que finalement, voilà, il y a des revenus qui rentrent pendant que je fais ce trip, tu vois. Et il me disait, et de toute manière, j'ai pas envie de retourner travailler un jour. Enfin, il me disait, j'ai pas envie d'aller au salariat. Ce que j'ai envie, moi, c'est d'être mon propre patron. J'ai envie de travailler selon mes propres règles. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. J'ai envie d'aider les autres. Enfin bref, c'était juste le profil parfait, quoi. Enfin, il avait trop envie d'entreprendre. Et du coup, il était super motivé et tout. Et puis, à force de la discussion, tu vois, il me parlait de ses rêves, donc tout allait bien jusque-là. Et puis, quand on a commencé à parler de passer à l'action, justement, de concret, de OK, mais maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais te lancer, boum, il est parti dans ses peurs. Et il commence à me dire ah, mais en fait, je suis tellement jeune, je suis trop jeune et je pourrais jamais, en fait, je peux pas me lancer maintenant. En fait, je vais attendre encore, finalement, je vais partir, on verra dans quelques années. Et puis, en fait, c'est ce qui arrive tellement souvent avec tellement de personnes quand on discute, c'est que la personne, elle a des rêves. Et c'est facile de parler de ses rêves. C'est facile de dire oui, moi j'ai envie de voyager, oui, moi j'ai envie de quitter mon boulot, oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'être heureux dans ma vie, j'ai envie d'avoir de l'argent, etc., etc. Ça, c'est facile à dire. Et dès le moment où on parle de passer à l'action, il n'y a plus personne. Ok, et pourquoi? Et je suis pas fâchée, c'est pas un coup de gueule pour toi si tu es dans cette situation ou contre justement cette personne avec qui j'ai parlé au téléphone, parce qu'on est tous touchés par ça, par la peur, tu vois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans ses peurs et on le fait tous. On a des rêves, on veut faire des trucs, on veut passer à l'action, et à ce moment-là, boum, tu te retrouves face à un rideau de merde, tu te retrouves face à tes peurs. Donc les peurs qui te disent ok, alors j'ai peur éventuellement d'échouer, et j'ai peur peut-être de réussir. Au fond de soi, des fois on a peur de ça, on a peur du regard des autres. Si on change, si tout d'un coup on se met à changer de vie, etc., eh ben, les relations elles peuvent changer avec nos amis, peut-être que les relations avec notre famille vont changer, et ça fait peur. On a peur, on doute, ou on se dit oui, mais si maintenant je me lance dans un truc et que ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Etc., etc. Donc beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Et finalement, on a toujours deux choix dans la vie. On a le choix, soit on suit notre cœur, soit on suit nos envies, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous drive, nos rêves, soit on suit nos peurs. Et puis si on suit nos peurs, on fait plus rien, ok? Et puis, en fait, pourquoi je te fais ce message? C'est parce que je suis pas en train de refaire une énième vidéo pour dire ouais, passe à l'action tout de suite. Non, ce que j'ai envie de dire en fait, c'est qu'il n'y a pas de profil parfait de l'entrepreneur. Donc lui, il me disait quoi? Lui il me disait je suis trop jeune. Ok, c'était vraiment ça. La principale raison en fait qui le freinait. Oui, donc c'était probablement de la légitimité. Si je suis si jeune, personne ne va m'écouter, personne ne va vouloir travailler avec moi, etc. D'ailleurs, j'ai envie de te poser une question. Si toi, tu es dans ce cas-là, c'est une question où tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette planète qui a mon âge? Il avait 19 ans en l'occurrence. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette planète qui a mon âge et qui entreprend et qui réussit? Oui, bien sûr, j'en connais plein, je peux t'en présenter. Et c'est la même chose pour tout. Et il n'y a pas de profil parfait de l'entrepreneur parce que souvent on me dit oui, mais moi je peux pas. Ou bien pour moi ça va être dur. Ou moi je peux pas maintenant parce que. Par exemple, parce que moi, dans mon passé, bah, j'ai pas fait d'études, ou bien j'ai pas les compétences, ou bien des fois on me dit oui, mais pour toi c'est facile parce que toi t'es sociable, ok? Mais je vais te parler de mon histoire 2 minutes. Donc moi, en fait, quand j'étais à l'école, déjà je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et quand je suis sortie de l'école, je suis allée au bout de la Suisse faire un apprentissage dans la partie suisse-allemande de la Suisse, en fait, dans la partie allemande de la Suisse. Je suis allée faire un apprentissage et j'ai passé 3 ans à vendre des vis, des outils, des marteaux, enfin bref, de l'outillage et de la visserie dans un magasin de construction. À la fin de ces 3 ans, donc j'ai pas fait d'études du tout, hein,
À la fin de ces 3 ans, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Du coup, bon, bah, j'ai continué dans la même entreprise et j'ai passé des années, en tout, j'ai passé 10 ans à vendre des outils, des vis, des marteaux, des machins. Alors c'était cool, mais j'avais envie d'autre chose, j'avais quand même envie de voyager, j'avais envie d'autre chose, etc. Mais j'ai jamais fait d'études, j'ai jamais rien fait, j'ai aucune compétence spéciale et j'ai même pas appris à vendre finalement, parce que finalement j'étais juste là en train de délivrer de la marchandise, on me disait ouais je veux un paquet de vis, ben, j'amenais un paquet de vis, donc j'ai même pas appris la vente. Donc quand je suis arrivée au moment où j'avais envie d'entreprendre, alors pour la petite histoire, donc je suis partie voyager. Donc là aussi, j'ai eu plein de peur. J'avais peur de partir voyager. Je suis partie voyager et quand je suis revenue de ce voyage, là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je devienne entrepreneuse parce que je vois pas d'autre façon de pouvoir voyager plus. J'avais tellement envie de voyager. Pour moi, c'était pas possible d'être là, de passer toute ma vie derrière un bureau du lundi au vendredi. Donc je me disais, voilà, moi, je veux voyager plus. Donc le seul moyen que moi je voyais, c'était de travailler sur Internet, d'entreprendre, parce que j'avais pas envie non plus de voyager, de commencer à travailler sur place dans des hôtels ou dans des machins. Voilà, moi j'avais envie d'être libre, de pouvoir travailler depuis n'importe où, etc. Enfin, depuis ma piscine si j'en ai envie, depuis mon lit si j'en ai envie, et d'être ma propre patronne. J'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais ça me faisait tellement peur et j'avais aucune compétence spéciale, je savais pas du tout dans quoi me lancer, j'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais fait de vente, j'y connaissais rien en informatique, j'avais pas encore Instagram, ça fait 1 an que j'ai Instagram. J'avais rien pour réussir, j'avais rien pour me lancer en fait, j'avais rien du tout. Et c'est la même chose pour plein de personnes. Ma coach qui est aujourd'hui millionnaire, qui cartonne, elle cartonne vraiment sur Internet, elle a commencé, elle était au McDo. Enfin, elle galérait, elle a quand même réussi assez rapidement. En fait, il n'y a pas de profil type de l'entrepreneur dans le sens où tu peux pas, je connais personne qui a eu les cartes parfaites, tu vois. Je connais personne qui a réussi aujourd'hui et qui peut dire, pour moi, tout était parfait. J'avais pas peur, j'avais plein de connaissances en marketing, dans la vente, dans nanana, les réseaux sociaux, et puis tout était facile et j'avais de l'argent à investir et j'avais du temps. Non, il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit ça, tu vois. Donc si tu te demandes, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Oui, bien sûr. Je dirais que les compétences qu'il faut pour être un entrepreneur, je ferai une vidéo à ce sujet si tu en as envie, mais en gros, les compétences qu'il faut pour être un entrepreneur, c'est de pouvoir rêver grand, de voir grand. Mais ça, c'est déjà ton cas si tu regardes mes vidéos. Rêver grand, voir grand, passer à l'action, c'est juste ça qui manque, tu vois, passer à l'action. Et prendre des risques, ça fait souvent partie du fait de passer à l'action, prendre un minimum de risques. En même temps, ce que je me dis toujours, c'est que prendre des risques, on en prend tous les jours des risques. On prend des risques quand on prend une voiture, tu prends le risque de faire un accident. Tu prends le risque quand tu fais du sport, quand tu vas faire du ski, tu prends le risque de te péter une jambe. On prend un risque, alors je le dis parce que ça, je l'ai écouté une fois dans une vidéo et c'était tellement logique. En fait, pour toutes ces personnes qui vont se bourrer la gueule, qui boivent de l'alcool ou bien qui vont par exemple avoir des relations sans se protéger, tout ça, mais tu prends des risques sur ta santé, tu prends des monstres risques sur ta santé, tu prends le risque de choper une maladie, etc., etc. Donc c'est des énormes risques. Alors que quand tu entreprends, quand tu te lances finalement, que tu oses te lancer, investir pour une formation, investir pour un coaching, pour que quelqu'un t'accompagne pour démarrer, c'est un risque financier. C'est pas si grave. Au pire, tu perds un peu d'argent, au pire, tu perds un peu de temps. C'est pas non plus la mort, tu vois. Mais tout ça, pourquoi? Pour suivre ton cœur, pour suivre ce que tu as envie de faire, pour suivre tes rêves. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut décider. Est-ce qu'on se lance? Ou bien est-ce qu'on continue à écouter ses peurs? Est-ce qu'on continue à écouter toutes ces excuses? Je parle souvent d'excuses et de nouveau, je comprends, j'en ai plein aussi des excuses, j'ai des trucs que j'ai envie de faire et je me retrouve souvent face à ces peurs, justement, à ces doutes. Mais prends le temps de t'arrêter 5 minutes et de te dire, bon, bah ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à écouter ça? Ou bien est-ce que maintenant je passe par-dessus? Je comprends qu'il n'y a pas de profil parfait pour être entrepreneur. Si j'en ai envie, ben, il faut que je me lance à un moment donné. Et sur le tas, tu vas apprendre ce qu'il faut, tu vas apprendre les compétences, tu vas prendre de l'expérience, tu vas aussi devenir de plus en plus légitime à faire des choses, à vendre des produits, etc. Et c'est en faisant que ça va venir et que ça va être encore plus kiffant. Voilà, donc si toi aussi tu as envie d'entreprendre, si tu as envie de créer un business sur Internet, tu as envie de créer ta propre activité pour voyager, juste en dessous de cette vidéo, tu peux me contacter. Tu m'écris et puis on se fait un appel ensemble, on regarde justement comment tu peux te lancer, même si te manque des trucs, même si tu es jeune, même si tu n'as pas de compétences, quel que soit
ce que tu te dis aujourd'hui, si t'en as marre là d'attendre et puis d'être tout le temps là en train de te dire oui, mais non, mais oui, mais non, contacte-moi et on démarre. Et puis je te dis à la prochaine vidéo et abonne-toi si t'as aimé cette vidéo. Ciao!